Bonjour à tous, bienvenue sur les réseaux sociaux de l'Office de tourisme de Bordeaux. Je suis en compagnie de Pierre. Bonjour Pierre, Bonjour Loïc. comment allez-vous? Bien, 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 je survis. Bon, eh bien, parfait, moi aussi d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on est dans un lieu particulièrement exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce lieu et nous dire pourquoi vous l'avez choisi? Alors, c'est la chambre de commerce, mais on va parler surtout de la chambre de commerce et du palais de la Bourse aujourd'hui, mais ça fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. La place royale, dite place de la Bourse, qui a, Allez-y, qui a allez-y, été pardon. considérable dans l'histoire de la ville pour des rôles politiques, architecture, urbanisme, et c'en est ici une des parties principales. Eh bien, vous allez nous présenter les joyaux de ce palais de la Bourse, j'imagine, tout au long de cette visite. J'ai une dernière question avant de passer derrière la caméra à vous poser, Pierre. Quel est l'aspect que vous préférez dans votre métier de guide conférencier? Faire découvrir ce que j'aime. Eh bien, je pense qu'on va voir tout de suite ce que vous aimez. Je passe derrière la caméra et je vous souhaite une très bonne visite. Alors ici, on est dans le palais de la Bourse, mais on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie d'un vaste ensemble. Et à la base, on avait des dessins de Jacques Gabriel en 1729. Mais cet ouvrage a été long. Et ici, le palais de la Bourse a été construit entre 1742 et 1749. Jacques Gabriel était mort. Son fils Jacques-Ange lui a succédé. Il a repris les dessins de son père pour les façades et il est l'auteur des plans. Alors, la guerre à Bordeaux a fait peu de destruction, mais ici, ça a été dévastateur. Les bâtiments de la place de la Bourse ont été très, très endommagés. L'escalier que nous commençons à découvrir s'était effondré. Le tribunal de commerce, dont les locaux étaient autour de l'escalier, a brûlé. Et donc on a reconstruit, on a restauré l'escalier à l'identique, avec sa grille du Second Empire, et le tribunal de commerce a repris sa place, mais dans de nouveaux décors. Et là, on voit le nouvel éclairage de la cage d'escalier. Il reste 3 grilles du XVIIIe siècle dans le palais de la Bourse, et entre autres les 2 du palier du Grand Escalier sur lequel nous sommes, dont celle-ci que j'ouvre. Alors nous allons traverser quelques salons et nous sommes ici dans l'angle nord-est du palais de la Bourse, au premier étage. Alors les salons qui ouvrent sur la Garonne sont du XVIIIe siècle, mais il se trouve que ceux qui ouvrent sur la place Jean Jaurès sont nettement plus récents, puisque vers la place Jean Jaurès, vers le nord, le bâtiment s'arrêtait au soubassement. Et c'est pour agrandir les locaux qu'on a construit les 2 étages dans les années 1860. Et comme il y a eu un incendie un gros demi-siècle plus tard, on a fait de nouveaux décors que nous allons voir. Et alors en plus des salons du XVIIIe siècle ou du début du XXe siècle, on va voir par la même occasion la collection d'œuvres d'art qui y est exposée. Beaucoup de choses, dont des legs faits à la Chambre de commerce par 2 personnalités intéressantes et différentes. Un legs au XVIIIe siècle et un au XXe siècle. En l'occurrence, les Nicolas Beaujon, qu'on ne connaît plus beaucoup, mais qui était bordelais, qui a été non seulement une des plus grosses fortunes de la ville, mais à un moment donné, il a même quitté la ville pour s'installer à Paris. Il est né à Bordeaux, rue du Parlement Saint-Pierre. Il est mort à Paris dans une maison moins modeste. C'est le palais de l'Élysée aujourd'hui. Et il a légué à la Chambre de commerce des portraits peints, majoritairement, de membres de la famille royale, à partir de Louis XIV. Et on en voit ici plusieurs. Alors notez que parmi ces portraits, il y a beaucoup de princes, mais il y a aussi 2 fils illégitimes de Louis XIV.
ici, nous sommes dans une sorte d'antichambre, tout petit salon d'angle. Ces fenêtres ouvrent vers l'est, vers la Garonne, et la troisième ouvre, vous le voyez, vers le nord, vers la place Jean Jaurès, vers les Chartrons et les Quinconces d'abord. Là, un tableau intéressant, il n'est pas de très grande taille, il est très fouillé, très détaillé, il y a une grande foule de personnages où le peintre a du talent, il a su donner une personnalité à chacun en détaillant les visages mais aussi les costumes, et la scène aussi est intéressante. Sous la Restauration, 1814-1830, la monarchie regardait Bordeaux avec un œil affectueux, parce que c'est Bordeaux qui est le premier coin de France à avoir reconnu l'autorité de Louis XVIII en mars 1814. Et donc plusieurs membres de la famille royale sont venus, entre autres la duchesse d'Angoulême, fille de Louis XVI, qui est venue plusieurs fois. Et voici l'une de ses entrées dans Bordeaux. Alors les 5 premières travées, c'est le pavillon du XVIIIe siècle. Et donc, ce sont les décors de 3 salons. Le petit salon que nous quittons, ce vaste salon aux lambris sculptés et dorés, de style Louis XV, rocaille, avec d'autres portraits de la famille royale. Je vous parlais de ces portraits offerts à la Chambre de commerce ou à la Bourse de Bordeaux par Nicolas Beaujon, d'autres qui ont été offerts par Raymond Genvreau. Des portraits peints, oui, mais il y a, plus originaux sans doute, 4 portraits en tapisserie. Au petit point. C'est le moins que l'on puisse dire, petit point. Vous venez de voir le dauphin futur Louis XVI. Vous avez là la dauphine, Marie-Antoinette. Et face à eux, vous avez le grand-père et la grand-mère de Louis XVI, Louis XV. Et Marie Leschinska. Voilà, donc ici, nous arrivons dans la partie ajoutée dans les années 1860. Nous arrivons par cette antichambre, avec ces beaux lambris, un peu Louis XV, un peu Louis XVI, qui ont été faits 60 ans après l'agrandissement du bâtiment. Ce sont des décors des années 1920, mais qui sont bien dans le style du palais, style 18e. Et ici, effectivement, on associe Louis XV, Louis XVI. Et cette belle pièce n'est en fait que l'antichambre d'une vaste galerie qui suit. Sur la cheminée, vous avez le marquis de Tourny, le plus grand intendant que la province de Guyenne ait connu. Bon, l'intendant est à la fin de l'Ancien Régime, ce qu'est le préfet depuis le consulat. 2 bustes de marbre. Vous avez là, avec cette belle perruque de type Louis XIV, l'architecte Gabriel, Jacques Gabriel. Et l'autre buste, c'est son fils, Jacques-Ange. Voilà donc cette vaste salle qui a le même décor que son antichambre pour pouvoir lui être associée. Voilà une fort belle tapisserie donc, de la célèbre manufacture des Gobelins. À la base, une série de 10 tableaux qui ont été traduits en tapisserie. Et là, c'est facile à reconnaître, c'est Moïse sauvé des eaux. On voit le bébé dans son berceau, son Moïse. On voit la princesse couronnée. Et derrière, on voit l'Égypte. L'Égypte fantasmée, avec des pyramides, obélisques, des temples qui sont un peu romains, mais bon. N'oubliez pas qu'on ne connaît l'Égypte que depuis la charnière des XVIIIe et XIXe siècles. Avant, on l'a fantasmé. Merci beaucoup, Pierre, pour cette visite. C'était vraiment très constructif. Je vous remercie. Merci, je n'ai rien construit. Merci à l'architecte. Et justement, qui est-ce ? Qui est l'architecte du Palais de la Bourse ? Exactement, qui est l'architecte du Palais de la Bourse ? Pour vous permettre de gagner une visite guidée, c'est la question, elle est posée. Prenez le temps qu'il vous faudra, sûrement que la réponse est dans la vidéo quand même. Encore merci Pierre, et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt, avec plaisir. Au revoir.